J'ai rencontré mon chéri quand je suis entrée dans mon énergie féminine. Es-tu prête à puiser dans ton pouvoir intérieur et à retrouver l'équilibre dans ta vie? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment récupérer ton essence féminine et attirer l'abondance et tout ce que tu désires dans ta vie avec facilité. Hello, hello, ma beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Glossette. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'énergie féminine. Je vais vous donner quelques idées sur comment se reconnecter avec son pouvoir intérieur et surtout sa féminité. Notre monde peut parfois être difficile et épuisant et prendre du temps pour se reconnecter avec son essence intérieure peut réellement vous aider à rétablir l'équilibre dans votre vie. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner dans ce voyage en partageant avec vous de précieux conseils pour retrouver son essence féminine. Mais avant de commencer, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est le nouveau modèle du mois, Michelle. Là, je la porte en taille 14 dans ses 180% raw hair, disponible sur maggieglossette.com et la beauté du teint pour avoir un beau teint lumineux, sans quinto et sans imperfection comme les liens sont les gammes. J'utilise la gamme éclat suprême en alternance avec la gamme brillant ultime et ma teinte, c'est la teinte métisse. Le tout disponible sur maggieglossette.com. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on va commencer maintenant. Premier conseil pour vous reconnecter avec votre essence féminine, apprenez à vous chouchouter. Oui, faites des massages, manucure, pédicure. Prenez vraiment du temps pour vous faire plaisir. Chouchoutez votre corps et l'univers va vous chouchouter en retour. C'est comme ça. C'est la loi de l'action-réaction. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Donc, tu te chouchoutes et les autres personnes, l'univers en général, va te chouchouter en retour. Et quand vous chouchoutez, vous êtes plus détendu. Quand vous êtes plus détendu, vous êtes plus rayonnante. C'est comme ça. Donc, chouchoutez-vous en dehors de chez vous. Deuxième conseil, chouchoutez-vous chez vous également. Prenez des bains luxueux, faites-vous plaisir, mettez des huiles essentielles, des bougies parfumées. Faites en sorte que votre chez vous soit vraiment réconfortant, vous vous sentez bien, tout est bien rangé. Ça aide réellement à se sentir bien dans sa peau et bien dans sa tête également. Moi, par exemple, je ne peux pas fonctionner si tout est en désordre autour de moi. Impossible. Donc, vraiment, prenez le temps de faire du rangement, vraiment avoir tout bien placé, bien trié. Ça permet de libérer son esprit et quand l'esprit est libéré, il a plus de facilité à se sentir bien. Ensuite, prenez le temps d'être créatif, oui, de l'art. Vous pouvez faire de la danse classique ou même danse urbaine, peu importe. Juste de la danse, du tango, ça c'est encore plus féminin que tout. Faites de la danse, pratiquez un certain art, ça peut être de la peinture également. Ouvrir son esprit, avoir un esprit plus créatif permet réellement de se sentir mieux dans sa peau, de libérer son esprit, d'ouvrir son esprit à recevoir de l'abondance, à recevoir tout ce que vous désirez. Également, connectez-vous avec la nature. Oui, et pour se connecter avec la nature, c'est très simple. Allez faire des promenades dans le parc, allez juste faire une petite marche dans la rue, pourquoi pas, si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez faire une marche avec votre animal de compagnie. Faites une marche, prenez le temps d'être dehors. Ne restez pas enfermé chez vous, boulot, maison ou bien école, maison, non. Prenez du temps pour faire des promenades, libérer votre esprit, vraiment juste avoir un peu de soleil sur soi, ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez également faire du jardinage, si vous avez de l'espace dans votre maison, faites du jardinage et des fleurs, vraiment, ce sont des choses qui permettent de se reconnecter avec la nature et se reconnecter avec son être intérieur. Pour celles qui aiment également nager, vous pouvez nager, ça permet également de se reconnecter avec l'eau, avec la nature. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'incorporer des rituels d'auto-soin tels que le yoga ou la méditation. J'adore la méditation. J'adore juste prendre le temps de me déconnecter complètement du monde et d'être présente juste avec moi-même, ma respiration. Et faire le vide en soi, c'est vraiment quelque chose qui permet de se sentir bien. Faites des rituels d'auto-soin, donc le yoga ou la méditation, pour vous reconnecter avec l'univers, avec le monde en général. Une autre chose, c'est de porter des vêtements qui vous mettent à l'aise. Oui, le plus important, c'est d'abord d'être à l'aise.
des vêtements avec des matières qui vous font vous sentir bien, vous sentir féminine, de belles couleurs vives. Pour moi, la féminité, c'est le rouge, le rose, le violet clair. Portez des vêtements qui vous font d'abord vous sentir bien. Et quand vous vous sentez bien dans un vêtement, ça se voit, ça se projette. Tout le monde le voit que vous êtes à l'aise et vous êtes instantanément plus belle. La prochaine chose à faire, c'est quelque chose qui, selon moi, est le plus important. Apprenez à vous parler à vous-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Oui, prenez l'habitude de vous parler à vous-même avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites « je t'aime ». Vous vous regardez et vous dites « je t'aime ». Vous vous dites « je suis belle ». Vous vous dites « je suis intelligente ». Je suis ceci, je suis cela. Prenez l'habitude de vous parler avec beaucoup d'amour et de bienveillance et vous allez voir qu'en retour, le monde va commencer à vous catégoriser de la façon dont vous vous voyez. C'est très important. Tout part de l'intérieur, tout part de vous, tout part de l'énergie que vous émanez autour de votre personne. Aussi très important, entourez-vous de bonnes personnes. Choisissez vraiment minutieusement vos amis. Très important. Si vous avez des personnes négatives autour de vous, il y a 100% de chances que vous soyez une personne également négative. Mais si vous voulez sortir de cet engrenage-là, c'est très possible. C'est très possible. Prenez l'habitude de vous entourer de belles personnes, de personnes qui honorent également votre féminité. Oui, si vous êtes tout le temps avec des personnes qui ont l'habitude de vous rabaisser, vous dire que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, ça va vous faire perdre confiance en vous et ça ne va pas vous aider à vous reconnecter à votre féminité, votre pouvoir intérieur. Donc, c'est très, très important de vous entourer de bonnes personnes. Et si vous n'en trouvez pas, restez avec vous-même. Il n'y a pas de mal à ça. D'ailleurs, le prochain conseil, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. Oui. Prenez du temps pour vous, juste être présente. Vous pouvez regarder la télé, mettre un film sur Netflix, juste être présente avec vous. Vous vous mettez un petit verre, là, un petit cocktail. Vous mangez un bon repas, vous êtes bien, vous êtes heureuse. Prenez l'habitude d'être bien avec vous-même, juste vous-même, sans nécessairement avoir besoin de personnes autour de vous. Et ça vous permettra également de vous connecter avec votre intuition. Parce que l'intuition, oh là là, c'est un pouvoir qu'on a tous en nous, vraiment. Si vous prenez l'habitude d'écouter votre sixième sens, il y a beaucoup de choses beaucoup d'erreurs que vous ne commettrez pas dans votre vie. Et c'est important, pour écouter son intuition, il faut être connecté avec soi-même. Très, très important. Donc, prenez le temps de passer du temps avec vous-même. Oui, prenez le temps de passer du temps avec vous-même, dans le confort de votre maison. Quand vous mangez, cuisinez un bon repas et savourez chaque bouchée comme si vous étiez dans un autre monde. Oui, vraiment prendre le temps de manger, bouchée par bouchée, apprécier ce qu'on mange. C'est quelque chose qui, c'est inexplicable. Vous vous sentez bien et vous êtes heureux. Et enfin, le dernier conseil, c'est d'ajouter des couleurs qui, selon vous, rappellent la féminité. Comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est le rouge, le rose, le violet clair, le jaune clair également. Ajoutez des petites couleurs, des couleurs vives dans votre garde-robe et vous allez vous sentir instantanément plus féminine. Je pourrais parler d'autres conseils dans d'autres vidéos. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez dans la sur s'abonner en français ou subscribe en anglais et activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.